Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de partir donc de cette image donc silhouette. Donc là les carreaux c'est la transparence à cette image avec des traits verticaux ou de mixer des traits horizontaux avec des traits donc des ondulations. Donc je l'ai fait pour ce guerrier, je l'ai fait pour cette joggeuse. Je me suis inspiré pour cela en fait de ce design d'assiette de porcelaine. J'ai trouvé ça assez marrant. Donc je vous mets le lien dans la description, ça date de 2016. Donc comme ils mettent, c'était pour dynamiser un peu l'aspect. Donc j'ai réalisé tout ça sur GIMP. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Je vous mets dans la description le lien des différentes illustrations si vous souhaitez suivre le tuto. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. On va aller tout de suite sur Pixabay et on va télécharger chaque image que vous voyez ici. Donc on va aller sur télécharger gratuitement, 1018 par 1280. Télécharger, on va l'enregistrer à chaque fois sur le disque dur. Même chose pour cette silhouette de couple. Et toujours les fichiers PNG. Donc télécharger, on enregistre. J'ai déjà fait, donc moi j'ai plus qu'à faire dans l'éditeur d'images GIMP. Je fais fichier, ouvrir. Donc là l'idée c'est que vous sélectionnez un premier, vous appuyez sur la touche CTRL CTRL de votre clavier en bas à gauche, vous ne lâchez pas et vous cliquez ensuite les deux autres pour pouvoir après cliquer sur ouvrir et pouvoir les ouvrir un à un comme vous voyez. Ensuite, donc là nous avons notre première image, on va aller dans Images, taille de canevas. On s'assure que la chaîne est brisée et on va faire étoile 2 pour la largeur et ici on va mettre 1800 en hauteur. On clique dans l'autre et on place à peu près le personnage au milieu. On fait redimensionner les calques aucun, remplir avec de la transparence et redimensionner. Donc là on va positionner un peu mieux ce calque, donc là qu'on voit matérialisé au niveau des bordures avec la couleur jaune et noire. On clique donc avec l'outil d'alignement au milieu. On s'assure que dans l'option de l'outil, on a relatif à l'image pour pouvoir le centrer au milieu. Là, il est centré. Ensuite, on va créer un nouveau calque qu'on va appeler fond. On va le remplir de la couleur blanche. On va faire valider. On va le descendre en dessous de notre calque de la joggeuse. Et ensuite, on va aller sur filtre, rendu, motif, grille. Et là, l'idée, c'est de, déjà, première chose, retirer la chaîne et augmenter la largeur de votre image. Donc là, moi, je reprends les paramètres précédents. Donc là, 2560, c'est largement au-dessus de ce que c'était. Et au niveau de la hauteur, j'ai mis 30. Donc il y a un espacement de 30 au niveau de chaque ligne. Vous pouvez jouer aussi sous l'épaisseur et la couleur. Je fais valider. Une fois que c'est fait, je vais créer une copie. Et cette copie, je vais l'appeler ondulation parce qu'en fait, je vais lui appliquer le filtre distorsion ondulée. Alors là, normalement, l'amplitude que je vais lui appliquer, c'était le dernier utilisé. On va lui appliquer une amplitude de 13. Une fois que c'est acté, on va faire valider. Et l'idée, ce sera de retirer l'affichage de l'ondulation derrière la coureuse. Donc première chose, je vais faire l'outil, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais sélectionner toute cette partie. Donc je vais me rapprocher pour voir où est la base de sa tête. Elle est ici. Alors si je peux. Donc là je serai obligé après de jouer un peu. On verra après comment on va s'y prendre.
Donc là, il y a toute cette partie à sélectionner. Donc là, je vais utiliser l'outil de sélection à main levée. Je vais regarder dans les modes si je suis bien sûr ajouté à la sélection actuelle. Donc là, nous avons une première sélection et là, nous allons ajouter la deuxième sélection. Là, je fais un petit circuit que je referme et j'appuie sur la touche Entrée pour valider la sélection ajoutée. Là, je clique avec le bouton droit de la souris, je descends sur Ajouter un masque de calque, je prends blanc opacité complète, c'est celle qui est le plus utilisée. Et là, on a le choix, soit on fait une fois qu'on s'est assuré qu'on est bien sur le masque de calque, un glisser-déposer de la couleur noire que j'avais ici. Donc du coup, les traits se révèlent. Ou vous pouvez aller dans Édition, remplir avec la couleur PP qui est la couleur noire. Donc là, il faudra faire quelques travaux d'ajustement. Donc là, sélection aucune. On va utiliser l'outil de pinceau et on va descendre. Donc là, c'est très simple. Nous sommes sur ondulation. L'idée, c'est de faire réapparaître les courbes qui ont été oubliées. Donc là, ça va assez vite. On refait les courbes et on n'en parle plus. Voilà. Là, c'est bon. Là, je reviens pas dessus. Là, je vais faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour refaire le calque correctement. Et c'est bon pour notre premier exemple. Voilà, on va s'arrêter pour celui-là. On va passer à celui-là. Donc là, même chose, deuxième image. On va dans Image, taille du canevas. Là, même chose, on s'assure que la chaîne est bien défaite. On fait étoile 2. En dessous, je vais mettre 1800. Je clique ailleurs. Je descends mon caractère K. On va le mettre ici, à peu près. Là, redimensionner les calques, aucun. Remplir de transparence. Et on fait valider. Donc l'idée, c'est de faire un peu la même chose que précédemment. Donc même chose, hein, on crée un nouveau calque, fond blanc, validé. Donc le fond blanc il est en haut, il est opaque, donc on va le faire descendre en dessous. On va après aller dans Filtre, Rendu, Motif, Grille. Là je vais reprendre le dernier utilisé. Donc là du coup on a nos traits, je fais valider. Comme tout à l'heure, on s'assure que la largeur est au moins égale, voire supérieure à la largeur de l'image. Donc là, c'est 2538 et là, j'avais mis 2560. Donc ça devrait aller. On fait valider, on crée une copie, on va la renommer cette copie ondulée parce que c'est le filtre que je vais lui appliquer. Donc là, on va dans Filtre, Distorsion et Ondulé. Donc là, même chose que tout à l'heure, je reprends le dernier, donc 13 en amplitude, et je fais valider. Donc là, l'idée, c'est de sélectionner au milieu des mains les choses. Donc là, je suis sur ondulé, je vais essayer de baisser un peu l'opacité pour voir un peu mieux ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités? Oui. Alors, on va essayer de jouer. Donc là, on voit que les traits se rejoignent. Déjà, on va essayer de partir d'ici. Et on va essayer, tenter de passer entre les ondulations. Ça va pas être évident. Bon, on verra. Et ici. Voilà, j'ajuste à peu près. J'ai plus qu'à prolonger en largeur le faisceau. Je remets l'opacité à fond. Et là, pour changer, donc on s'assure qu'on est bien sur ondulé. On fait un clic droit de la souris. Ajouter un masque de calque. Blanc, opacité complète. C'est la première, c'est la plus utilisée. Là, pour changer, je vais aller dans Édition. Là, je vois que la couleur noire est maintenant en arrière-plan. Ben, je vais l'utiliser. Et comme je suis sur le masque de calque, il va révéler l'image en dessous. Donc là, on va essayer de refaire un raccord. Donc, outil pinceau. Alors, on va essayer de lui trouver un raccord avec donc la couleur de premier plan blanc. Donc à la limite, on remonte et jusqu'à ce que ça se relie.
Là, ici aussi. Je vais revenir sur le premier, il a l'air d'être raté. On va échanger les places. On fait le chemin inverse. Voilà, je pense que je ne vais pas insister plus. Alors on dirait qu'il y a des petits ratés. Donc là, je passe le pinceau partout où ça le réclame. Là, ça a l'air d'être bon. Je pense que c'est... On oublie. Voilà. Voilà la fin de notre image. Donc j'utilise l'outil Zoom. Et voilà. Ensuite, on va passer au dernier, mais cette fois-ci, on va changer de filtre. On va pas prendre le filtre gris. Donc, on va d'abord aller dans Images, Taille Canvas. On va multiplier par 2 la largeur. On s'assure toujours que c'est bien délié au niveau de la chaîne. Au niveau de la hauteur, on va multiplier par 2. Je pense que ça devrait aller. Bon, au pire, on va découper après. Toujours remplir les calques aucune. Remplir de transparence aussi. Je valide. Et voilà, on se retrouve avec cette image. Donc là, on va aller sur l'outil d'alignement. Je clique une fois et je le centre. Et je vais sûrement, autant le faire tout de suite, redimensionner cette image. Elle est un peu trop grande. Voilà, on clique au milieu et c'est bon. L'outil zoom. Et on prend. Donc là, même chose que tout à l'heure. On crée un nouveau calque, couleur blanche. On descend. Et là, même chose. Mais sauf que là, on va pas prendre filtre rendu gris. On va faire filtre rendu motif damier. Vous changez. Et là, comme tout à l'heure, pour la grille, on va délier. On va juste s'assurer, alors limite, là on va entrer carrément les options. Donc c'est 2800, allez, je mets 50. Voilà, comme ça on a nos traits. Il y a possibilité de jouer sur la largeur. Donc on peut réduire. Je vais laisser à 7. Une fois que c'est fait, on va faire valider. Alors, contrairement à tout à l'heure, on va à nouveau créer un fond blanc. Et cette fois-ci, à la limite, je vais l'appeler calme. J'ai pas de meilleur. Là, à différence de tout à l'heure, on va faire ajouter un masque de calque, noir opacité complète, valider. Donc là, j'ai fait exprès de changer un peu l'idée. C'est pourquoi il vous montre. Donc là, on a un masque de calque avec du noir total, donc c'est de la transparence totale. Et là, évidemment, ce sera la couleur blanche qu'il faudra mettre. Donc là, je vais essayer de bien trouver le bon ici, je pense. Ici. Voilà. Alors là, une fois qu'on a fait notre sélection et qu'on a notre masque de calque qui est bien sélectionné, on a une bordure blanche autour. On va faire un glisser-déposer de la couleur blanche puisque notre masque est totalement noir et on en obtient cet aspect. Donc là, on recule. Et je pense que je vais le redimensionner. Il est un petit peu trop grand. Voilà, je vais utiliser l'outil de zoom. Voilà, c'était des petites illustrations assez faciles à faire. Un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Là aussi peut-être. Je le fais quand même. Voilà, là aussi, calque aux dimensions de l'image, parce que le calque était plus petit. Voilà. Écoutez, si vous trouvez intéressant ces différents aspects
illustration. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres projets de ce genre.